Bonjour les serviteurs de Dieu de partout, vous nous suivez. Voilà, nous étudions ou également nous enseignons le sujet au sujet du thème mariage selon le Dieu créateur. Voilà ce qui nous a mené jusque même à parler toutes les quatre façons, toutes les quatre manières avec lesquelles vous pouvez vous marier. Mais attention, moi, la manière la plus meilleure est celle de se marier à une vierge. La seconde, parfois, se marier à une femme, parfois, à une veuve qui aurait perdu son mari. Quand elle avait perdu son mari, alors il faut bien faire les analyses. Quel était d'abord le mari? Est-ce qu'il était un païen ou également était un buveur de l'alcool ou un fumeur de chanvre? Avec de telles femmes, attention, on tire attention, hein? Parce qu'elle est dit que s'il était, en tout cas, un mari qui était serviteur de Dieu, là, cette fois-là, vous pouvez en conclure un mariage. Mais pour moi, je préfère que vous alliez, en tout cas, prendre des femmes qui sont vierges. Ne dites pas non, papa, il n'y a pas de vierges. Les vierges sont là. Elles sont également nombreuses. Elles vous attendent. Et vous, les femmes, et vous, les filles, les jeunes filles, moi, je vous apporte un conseil pour dire que gardez-vous jusqu'à tel point à aller maintenant entrer dans votre mariage. Ça sera bénéfique pour vous et pour le Dieu puissant et pour votre famille. Sinon, moi, j'ai toujours dit que vous, les parents qui fait marier des filles ou encore des jeunes femmes qui sont des vierges, vous rendrez compte un jour. Je vous dis la vérité. Qui acceptera passer au marché et aller payer des nourritures pourries? Moi, j'appelle ça, ce sont des nourritures pourries que tu y as vendues à une autre personne pour qu'il aille souffrir. Vous sachez bien ouvertement que ma femme n'est pas vierge. Vaut mieux la garder chez vous, qu'elle commence à soulever des bidons et qu'elle sorte des biceps. C'est ça ce qui est vrai. Je vous dis ouvertement, bien sûr, vous avez des questions, posez-les, alors je vais vous répondre. Maintenant, je vais conclure parce que ça, c'est une conclusion. Quand nous avons traité le mariage selon notre Dieu, sachez ceci, quand nous insistons sur celle qui est vierge, il est dit ceci dans la Bible, que toute alliance est scellée par le sang. Toute alliance est scellée par le sang. Commençant par dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, même quand Jésus est venu mourir pour le peuple, pour le monde, ou encore pour les gens, ceux-là qui croiront. Il a versé son sang. C'est-à-dire toute alliance, toujours, doit être scellée par le sang. Ça, c'est ignoré à beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle moi, je vous dis que j'aurai une conclusion avec vous. Comment est-ce que vous, un homme, vous allez vous marier à une femme qui n'est même pas vierge, qui n'a même pas fait couler le sang? Hein? Tu te dis que papa, j'ai une femme. Non, ça c'est une maladie. Moi, j'ai dit ouvertement, c'est une maladie. Tu n'avais pas coulé le sang. C'est-à-dire, vous n'avez jamais eu une alliance avec ta femme là. Ce n'est pas ta femme de ton alliance, comme l'a dit Dieu lui-même. Je prends maintenant pour que je vienne conclure. Je dis que tout mariage, en tout cas, toute alliance, mais même le mariage doit être scellé par le sang. S'il n'y a pas le sang, mon frère, c'est pas un mariage. Moi, je suis certain qu'il y a même beaucoup de frères qui, en réalité, s'étaient mariés déjà, des femmes qui ont des enfants. Dis-moi maintenant, toi qui t'es marié à une femme déjà, après avoir qu'elle ait des enfants, est-elle vierge? Quand tu as pénétré dans son sexe là, est-ce que tu as trouvé le sang couler? Jamais. Après, tu te dis, pas frère, pasteur, moi j'ai ma femme, c'est pas ta femme. Vivez ça, vous mourrez. J'ai dit que toute alliance est scellée par le sang. C'est ainsi, s'il n'y a pas le sang, là, c'est pas un mariage. Et quand bien même le Seigneur était venu sur la terre et qu'il fasse son œuvre sans pour autant mourir sur la croix, il ne serait pas une alliance avec lui et nous. Ça ne serait pas une alliance parce que l'alliance c'est dans le sang. Le sang qui coula au mont Golgotha sur la croix qui nous a mis maintenant en relation entre nous et Dieu. Cette alliance que nous appelons la nouvelle alliance. Même l'ancienne alliance a été scellée par le sang. De même, tout mariage doit être scellé par le sang. Quel est ce sang-là? De la femme dont
à laquelle tu dois pénétrer, perforer et qu'elle fasse couler le sang. S'il n'y a pas le coulement du sang, mon frère, mon pasteur, allez renvoyer cette femme, allez chercher cette qui est votre femme. Prenons Malachie, chapitre 2, verset 14. Vous en savez bien. Oh papa, c'est quand j'étais encore jeune, c'est pourquoi je faisais ça. C'est ça ta femme. Tu ne sais pas ça. Vous saviez qu'elle entrait, mais vous ne saviez pas les conséquences. 2, le verset 14, Malachie. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi qui m'entends, et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, à laquelle tu es devenu infidèle, donc tu la laissé pour encore s'en procurer une autre. Vous êtes les infidèles qui sont dans des églises, vous les frères, les jeunes femmes, des infidèles. Tu as été perforé par un frère Kassongo, après tu abandonnes Kassongo, tu vas encore t'apprendre avec Delphin. C'est vrai. Tu es toi aussi infidèle, tu es infidèle parce que tu as laissé ton mari. Toi aussi, Marie, tu as laissé ta femme pour prendre une autre. Combien de gens que tu as perforé? Dieu a été témoin, et non pas le gouvernement, et non pas le président ou les ministres qui ont été témoins entre toi et ta femme et la non de ta jeunesse, et non pas de ta vieillesse, de ta jeunesse. Ne vous détrompez pas, mon frère, hein? Ne vous mentez pas pour dire que non, quand on est jeune, on fait d'abord ce qu'on sent à nous parce qu'on est jeune, mais vous savez la conséquence. Fais-le quand tu es jeune, quand tu perfores une jeune femme, une jeune fille, prends-la. Si tu ne l'as pas prise, alors attends-la qu'elle grandisse, après quoi tu vas la prendre. N'est-ce pas? Ça fait mal, hein? C'est ça les lois de Dieu. Et non pas les lois du gouvernement. Et non pas les lois de vos tribunaux, je cours aux tribunaux. Non! C'est ça. Vous pouvez aller même dans les cours de tribunaux, vous trouvez également les gens qui sont là comme le garant de la loi et aussi dans de telles bêtises. Moi, je te dis la vérité. Vous pouvez dire parce qu'il est ministre, lui aussi, dans de telles bêtises. Vous allez dire non parce qu'il est président. Dans de telles bêtises. Vous allez dire parce qu'il est général. Dans de telles bêtises. Même si tu es général, même si tu es ministre, même si tu es gouverneur, même si tu es qui que ce soit que tu es là. Quand tu vis ça, toi, tu verras l'enfer, tu verras le séjour des morts. Prenons maintenant un verset biblique qui va vous aider. N'oubliez pas ce verset biblique qui parle que toute alliance est scellée par le sang. Prenons Zacharie, le chapitre 9, le verset 11. Soulignez ça. Quand vous enseignez aux autres, essayez quand même de toucher sur Zacharie, le chapitre 9, le verset 11. C'est de là que nous allons, en tout cas, citer et prendre un autre verset biblique. Frère, mariez-vous à celle qui est vierge. Il est dit ceci, Zacharie chapitre 9, verset 11. Et pour toi, pas pour n'importe qui, non, pour toi. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. C'était à cause de cette alliance. Je dis que commençant de Genèse, commençant de l'Ancien Testament, vers le Nouveau Testament, toute alliance est signée par le sang. Vous nous dites, vous, on ne sait pas si vos têtes ne fonctionnent pas bien. Oh, vous allez célébrer ce qu'on appelle le cérémonie de mariage. Après, le couple est là. Vous prenez des bains, vous faites porter des bains à l'une de deux personnes pour dire que c'est ça la bague d'alliance. Mais vous êtes malade. Ah oui, malade. Vous devez vous rendre à l'hôpital pour être guéri. Vous voyez, c'est ce que vous dites aux gens pour dire que non, quand nous faisons porter la bague, c'est ça la bague d'alliance. Il n'y a pas, moi je n'ai pas dit la bague ici. Nous lisons les sangs, dites aux gens, enseignez aux gens, pour dire que
votre alliance est scellée et non pas par la banque, est scellée par le sang. Est-ce que la sœur est vierge? Qu'elle dise oui. Frère, es-tu chaste? Alors qu'ils disent oui. Voilà. Parce que quand vous allez maintenant vous entraîner là-bas, donc le sang va couler. Voilà votre signe d'alliance. Voilà ce que vous dites aux gens. Et même vous qui avez des bagues à vos doigts, allez suivre des vidéos dans lesquelles les gens utilisent pour le port des bagues ou le port des bijoux est une connexion au monde de Satan. Vous vous connectez sans le savoir. C'est ça votre alliance. Est-ce qu'il y a le sang là-bas? N'as-tu pas lu ça? Proverbe chapitre 2, verset 16 et 17. Je vais m'arrêter par là. Donc, c'est ça la conclusion. Si tu t'étais marié à une femme qui n'avait pas fait couler du sang, mon frère, je vous dis que vous ne vous étiez jamais marié. Vous êtes un prostitué. Vous êtes un adultère qui finira à aller dans le séjour des morts pour attendre l'enfer. Prenons Proverbe pour que je puisse boucler le chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. Prenons seulement verset 16 et 17, mais le vrai verset, c'est le verset 17. Prenons seulement le verset 17 qui était nécessaire pour vous. En tout cas, il dit ceci, pour, verset 16 et 17, pour te délivrer de la femme étrangère, donc de la prostituée, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Donc Dieu est là pour tout simplement nous épargner, nous libérer de la femme qui emploie des langages douces, des langages tout, pour tout simplement t'avoir. Donc, qui emploie des paroles doucereuses pour vous avoir. Maintenant, le verset 17 nous ouvre maintenant dans une grande situation. Quelle est cela? Qui abandonne, bon, vous comprenez, cette étrangère-là, cette prostituée-là, qui a abandonné son mari, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, souvenez-vous de Malachie 14. Qui abandonne cet étranger-là, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Voilà que beaucoup de gens oublient l'alliance de leur Dieu. Notre alliance au sujet du mariage est scellée par le sang, et non pas par des bagues, et non pas par vos histoires que vous inventez de partout, par-ci, par-là. Non, par le sang. Que Dieu vous bénisse. Voilà que je viens conclure avec vous. Mes frères et sœurs, essayez de chercher quelqu'un qui est sérieux. Essayez de chercher une sœur qui est sérieuse. Tant pis quand ça te fait mal. Mais c'est ça l'évangile. Le Seigneur nous a laissé apprécier de tels évangiles. Parce que de tels évangiles, c'est ça l'évangile qui sauve. Gardez-vous. Il ne s'agit pas seulement de bien porter, il s'agit également de garder ton corps, de protéger ton corps toi-même, de manière à ce que tu y arrives maintenant à ce que tu veux. Mais quand tu t'empresses et que déjà tu te détruis, c'est terminé. Tu es détruit ou tu es détruite. C'était les bergers Seba Ilunga Dadu que je viens de clôturer, que je viens de terminer au sujet du mariage selon le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse de partout. Maintenant, cette fois-ci, je vous préviens que je vais revenir avec les Léviras. Que Dieu vous bénisse. Quand vous trouvez nécessaire, abonnez-vous pour ne plus manquer encore d'autres enseignements. Pour quelle raison? Parce que nous aimerions à ce qu'éclairer le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu ne vive pas comme le monde vive. Non. Amen.